Ouais, avant j'avais pas spécialement confiance en moi. Maintenant, aujourd'hui, en fin de compte, je sais même pas si j'ai plus confiance en moi en fait. Ou c'est peut-être une illusion de croire que... Enfin bref. Avant de faire des vidéos sur internet, j'étais pas comme aujourd'hui quelqu'un qui m'expose un petit peu aux yeux des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vérité. Aujourd'hui, je fais des vidéos sur internet, il y a des milliers de personnes qui me suivent, il y a des gens qui me connaissent. Dans la rue, maintenant, il y a des gens qui m'arrêtent. Qui me disent, hey, c'est pas toi, tu fais les vidéos sur internet. Et moi, je leur dis, ouais, c'est moi. Merci. C'est bizarre tout ça. Non mais la vie c'est incroyable, hein. Tu peux être la même personne avant et après, mais quand tu auras beaucoup de likes, certains te trouveront intéressant, intelligent, alors que tu partageais peut-être la même chose avant, tu vois. Mais bon, avant de faire des vidéos sur internet, j'arrivais pas à m'exposer, j'arrivais pas à partager certaines choses que j'avais envie de partager avec les gens. J'étais pas quelqu'un qui disait réellement tout ce qu'il avait envie de dire. Peut-être qu'il y avait de la timidité, peut-être qu'il y avait de la peur, peut-être qu'il y avait de la pudeur, je sais pas. Ce que je peux savoir, c'est qu'aujourd'hui j'ai réussi à franchir un petit pas, c'est de exposer ses opinions. Et c'est très important d'exposer ses opinions. Dans la vie, malheureusement, les gens qui ne parlent pas, les gens qui parlent peu, ou les gens qui sont pudiques et qui ne veulent pas exprimer à chaque fois leur opinion, eh ben, sont perçus comme des personnes qui ne savent pas ou qui ne savent rien. Et on a tous dans notre entourage des gens qui sont plus timides, plus pudiques, ou qui n'exposent pas toujours une opinion en public, par exemple. Et le jour où tu as une conversation privée avec cette personne, eh ben, tu te manges un peu une claque de la vie. Une claque de la vie qui te fait comprendre que se taire ne veut pas dire qu'on ne sait pas, parler ne veut pas dire avoir raison, et le silence a parfois bien plus raison que le bruit. Très souvent dans la vie, les personnes qui ont des choses réelles à dire, c'est ces personnes qui ont réellement connu le silence. Connaître le silence pour mieux gérer le bruit. Mais en dehors de tout ça, un gros problème qui peut exister, vous savez c'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Le manque de confiance en soi, ça m'a touché, et ça a touché énormément de monde, et ça touche aujourd'hui aussi beaucoup de monde. Le manque de confiance en soi, c'est se dire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à faire, que ce qu'on dit ne va pas forcément être bien. Et quand on n'a pas forcément confiance en soi, très souvent ce qui nous arrive, c'est de regarder avec le regard des autres, en évitant de nous regarder nous-mêmes. Comment les gens vont réagir si on fait ça? Qu'est-ce qu'ils vont se dire de nous? Les gens nous voient pudiques, si aujourd'hui on exprime ce qu'on a envie d'exprimer, peut-être qu'ils vont se dire que... Alors que tu peux être quelqu'un de pudique et exprimer tes pensées. C'est même mieux, je pense. Mais le manque de confiance vient très souvent mettre des bâtons dans les roues dans la vie des personnes qui l'ont. Donc dans la vie, j'ai rarement été une personne qui m'imaginait meilleure que les autres, étant donné que j'avais pas très confiance en moi. Quelque part, c'est un peu compréhensible dans une vie où les gens te jugent sur une réussite professionnelle, sur un physique, sur une richesse, etc. Les gens, en fait, ils regardent uniquement avec leurs yeux. Mais ce qui est de plus important ne se voit pas forcément avec les yeux. On ne regarde plus les valeurs, on cherche le matériel. Celui qui l'aura aura des valeurs. Aux yeux de beaucoup de gens. Pas tous, mais beaucoup. Bon, je vous cache pas mon parcours scolaire assez salé. J'en avais même déjà parlé dans My Realest Life 1, je crois, ou 2, ou peut-être tous. J'étais quelqu'un de perçu par les gens comme un mec qui n'était pas fort à l'école, qui était un gamin dans sa tête, qui aimait jouer au foot, les jeux vidéo, et j'étais pas une personne en fait que les gens se dirigeraient vers moi pour communiquer, parler de choses sérieuses de la vie. Moi en fait je servais que pour faire le clown et m'amuser. Pour beaucoup de gens, Riles c'était quelqu'un avec qui on pouvait rigoler. Mais on va pas parler de choses sérieuses, ce mec c'est un gamin en fait. Malgré tout ça, il y a toujours un petit lot de personnes qui n'est pas comme toutes les autres personnes. C'est normal, et ça rassure un peu. Quelque part, quand tout ce que tu entreprends dans ta vie active tombe à l'eau, à un moment donné, il faut prendre une bouée. Je pense pas que le manque de confiance réellement vienne des gens. À un moment donné, si quelqu'un vient me dire « Riles, t'es un chat », ça va pas me vexer parce que je sais que je ne le suis pas. Si quelqu'un vient me dire « Riles, t'es moche » et que ça me vexe, c'est que je m'imagine moche. Donc à un moment donné, le travail doit se faire de nous-mêmes, c'est vrai. Maintenant, quand tout ce que tu entreprends dans ta vie active tombe à l'eau, il te faut une bouée. École, permis de conduire, travail, amour, etc. À un moment donné, c'était pas réussite, quoi. C'était l'inverse de réussite, c'était l'échec. J'ai échequé, quoi, tu vois. Rien n'a réellement fonctionné. Et à un moment donné, quand rien ne fonctionne, que t'es pas très âgé pour avoir du recul sur la vie, tu commences à croire réellement que tu es un bon à rien. Bon à rien! Beaucoup de gens te voient comme ça, et à un moment donné, tu crois l'être. Donc tu fais avec. Mais avec le temps et à la suite de certains échecs, j'ai commencé à me diriger vers moi-même en me disant « Riles, là tu fais le mec ingrat. Tu t'en veux pour des choses, tu manques de confiance en toi, t'avances vers rien du tout. Quelque part, on va rien dire. » Donc dans ma tête, je me suis ouvert un petit peu au monde.
J'ai remarqué qu'il y avait la famine, des gens qui mouraient de faim et de soif, des guerres, des familles détruites au jour le jour, des pays dans lesquels on tue des enfants, on les enferme, une injustice totale. Et moi, je me suis mis à côté de tout ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis par rapport à ces personnes? Eh ben, je suis un objectif de vie pour ces personnes. Dans le sens où, ce que je suis et mes problèmes sont des objectifs de vie pour les gens qui vivent de vrais problèmes. Et à un moment donné, ça fait cogiter. Parce que moi, aujourd'hui, je meurs pas de faim. Je mange à ma faim, si ce n'est plus. Je dors dans un lit, j'ai un toit. Et j'ai pas la crainte de la vie, tu vois. Dans le sens où on est presque convaincu de dormir sous un toit dans un lit au chaud après avoir mangé. Des échecs, on en a tous eu. Chacun vit ses épreuves, certaines plus grosses que d'autres, et à chacun sa récompense en fonction de la manière dont il a réagi en fonction de son épreuve. Entre vivre certains échecs, entendre de mauvaises paroles et se rabaisser soi-même, ou bien vivre réellement les vraies souffrances du monde entre les guerres, la famine, etc., mon choix était vite fait. C'était de rester moi-même en fait, de continuer ma vie. Je pouvais pas les changer. Je préférais vivre ce que je vivais, c'est-à-dire rien de grave en fin de compte. Un enfant qui apprend à marcher doit tomber. Tout le monde, étant enfant, je pense qu'il est tombé avant de marcher. Arrêtez de faire les mythos, je sais que tout le monde est tombé normalement. Tout le monde est tombé, non? Boing! Et en fin de compte, peu importe ce que les gens disent, la vérité des gens ne l'est que pour eux-mêmes. C'est vrai, pendant que je faisais rien, j'ai vu des gens avancer dans leur vie sociale, j'ai vu des gens fonder des familles, j'ai vu des familles heureuses, j'ai vu plein de choses. Mais malgré tout ça, je leur souhaitais du bonheur, j'ai jamais voulu vivre la vie des autres. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit que personne ne peut vivre la mienne. Et les petits échecs qu'on vit en fin de compte, c'est quoi? C'est des échecs qui ont quoi pour impact dans notre vie? Juste parfois de la tristesse ou de la haine. Mais au fond, réellement, nos problèmes ne sont pas vitaux. Donc je me suis dit que des moments de tristesse, il y en a, mais on va les transformer. Des moments d'insécurité, il y en a, mais on va se rassurer. La réussite professionnelle, il n'y en avait pas. Mais on va tout faire pour avancer. Car quand le cœur va mieux, le corps va mieux. Car même si aujourd'hui il y a des hauts et des bas, même si la confiance n'est pas toujours là, on a appris à vivre avec toutes ces choses, et comme un trou dans lequel on est tombé, eh ben le prochain on n'y tombera pas. J'ai compris que la vie nous montre très souvent après un échec qu'il y a toujours la possibilité de se diriger vers la victoire. Donc avant j'avais peut-être pas confiance en moi, aujourd'hui j'ai peut-être un petit peu plus confiance en moi, je sais même pas, mais je reste moi-même. Et j'ai compris que dans la vie, pour réussir en fin de compte, faut pas jouer un rôle pour être aimé de tous, mais faut être soi-même et réussir à se faire aimer pour ce qu'on est. Donc ne jugez pas sur les apparences. Ne pensez pas que quelqu'un qui parle aura forcément raison, que quelqu'un qui se tait aura forcément tort, que le timide a des choses moins intéressantes à dire que celui qui s'expose. Bref, n'imaginez pas des choses que vous ne savez pas, tout simplement. Et la paix sur vous.